Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés. Alors on va pas parler que beauté, on va aussi parler livres et nourriture, puisque j'avais envie d'en profiter pour vous parler de toutes les choses que j'ai terminées au cours de ces derniers mois. Ça fait assez longtemps que cette vidéo est prévue, donc il y a des trucs que j'ai fini il y a au moins 6 mois, on va pas se mentir. On va d'abord commencer par la beauté, puisque c'est les produits que j'ai le plus à vous montrer. Donc le premier produit c'est un gel douce The Body Shop à la framboise récolte précoce que ma copine Kelly m'avait offert dans le swap qu'on a fait il y a quasiment 2 ans. C'est un super bon produit comme tous les produits The Body Shop, j'ai adoré l'odeur, c'est trop bon, et ça je vous apprends rien non plus parce que les produits The Body Shop c'est une tuerie niveau odeur. Donc voilà, je sais pas si j'irai racheter celui-là ou un autre, mais c'est sûr que quand j'aurai l'occasion j'irai acheter du gel douce chez The Body Shop. Pour continuer avec The Body Shop, j'ai quasiment terminé, parce que c'est pareil, il me reste un tout petit fond, ma crème de nuit lissante. Je l'aime beaucoup, elle sent bon, elle fait bien son boulot, ça me permet de m'endormir avec une belle peau. Donc je sais pas si je rachèterai, mais si j'ai envie de racheter une crème de nuit, je prendrai celle-là sans hésitation. Le deuxième produit c'est un masque capillaire du Petit Marseillais, donc c'est le Nutrition au lait de karité et au miel. C'était vraiment un produit que j'ai adoré, qui a vraiment fait du bien à mes cheveux, qui les a vraiment bien nourris en profondeur. Le Petit Marseillais c'est vraiment des produits de très bonne qualité pour de petits prix. Et je pense que j'irai les racheter quand j'aurai fini celui que je suis en train d'utiliser en ce moment, qui me convient un peu moins. Et puisqu'on parle du Petit Marseillais, j'ai également testé ce soin sans rinçage. J'avais jamais essayé ça, donc pareil j'ai pris la même gamme que le masque, donc au lait de karité et au miel. Je l'appliquais en général la veille de mon shampoing, le soir avant de dormir, comme ça je laissais reposer, toute la nuit. De toute façon c'est sans rinçage, donc en fait on peut l'appliquer quand on veut, mais moi je préférais le faire avant de dormir parce que ça fait quand même un effet un peu gras. Je sais pas si je le rachèterai parce que je pense que c'est un peu gadget, enfin gadget. Le masque faisait très bien l'affaire tout seul, donc voilà, je sais pas trop si je le rachèterai, mais c'était pas un mauvais produit en tout cas. On va continuer dans les cheveux un petit peu avec ce tout petit après-shampoing soin de Dove. Et j'ai vraiment adoré cet après-shampoing qui nourrit vraiment bien les cheveux. Beaucoup plus que tous les autres que j'ai pu utiliser je pense. J'étais un petit peu triste quand je l'ai fini, je l'ai jamais revu en grand format. Bon, je peux vraiment chercher. Mais si je le trouve, je pense que j'achèterai cet après-shampoing au lieu de ce que j'ai en ce moment. Parce que je le trouve vraiment super. J'ai également terminé le démaquillant pour les yeux waterproof de chez Sephora, c'est le démaquillant biphasé et j'ai détesté. C'est juste horrible la sensation que j'avais après m'être démaquillée, j'avais les yeux qui collaient, enfin qui étaient gras, c'est huileux. Non franchement c'est pas du tout pour moi. Non, je ne rachèterai pas. J'ai également fini le masque Radiance de chez Kirines. C'est un masque que j'ai vraiment adoré. Il est censé être oxygénant, anti-grise mine et je trouve qu'il tient bien ses promesses. Je me sentais plus réveillée, avec une meilleure mine après l'avoir appliqué. Je sais pas si je le rachèterai tout de suite parce que j'en ai encore plein à terminer, mais en tout cas si je dois le racheter ou si je le retrouve, j'hésiterai pas à le reprendre parce que franchement je l'ai bien aimé. Un deuxième masque qui vient de My Little Box, donc un masque vitaminé éclair visage de la marque My Little Beauty. Bon, il sentait bon comme beaucoup de produits My Little Box, facile à appliquer, c'était un petit peu gélatineux comme matière, transparent, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. C'était un masque qui s'appliquait assez vite. Voilà, je l'ai bien aimé, il sentait bon, c'était pas non plus le masque du siècle, donc je le rachèterai pas parce que de toute façon les prix My Little Box sont exorbitants pour les produits que c'est. Donc voilà, j'étais contente de l'essayer, il était bien, mais on s'arrêtera là. Dernier produit My Little Box, c'est un gommage visage à la pulpe de coco. J'adore l'odeur de la noix de coco, c'est une de mes odeurs préférées. Bon pareil, comme pour le masque, je le rachèterai pas parce que même si c'était un bon gommage, les produits My Little Box sont très chers pour ce que c'est et j'en ai plein d'autres à terminer. Mais il était bien et j'ai apprécié l'utiliser. Pour terminer avec les produits de beauté, je vais vous parler de 3 petits échantillons de la marque Propolia. Donc ils m'ont envoyé pas mal d'échantillons de produits parce que je voulais faire une commande mais je ne savais pas du tout quoi acheter.
Donc j'ai essayé la crème de jour Calendula Propolis et Karité Bio qui s'appelle Secret de l'eau. Je l'ai adorée, l'odeur est ça sent très très bon. C'est pas trop gras, ça rentre assez facilement dans la peau. Donc je pense, enfin je mets ça sur ma liste de produits potentiels à acheter et à essayer en vrai format. La deuxième crème de jour que j'ai essayée, c'était au propolis mangue et fleurs d'oranger. Elle s'appelle Prélude à l'aurore. J'adore la mangue, c'est mon fruit préféré. Je pense que tous ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que la mangue, c'est mon... Je deviens folle avec la mangue, c'est mon péché mignon, on va dire. Et bah franchement, je l'ai adorée. Pareil, elles sont super bon. Comme l'autre, elles pénètrent assez bien. Peut-être un peu moins. Elle est peut-être un peu plus grasse. Du coup, je pense que j'aurais quand même une préférence pour la première, même si elle n'est pas la mangue. Mais que je l'ai quand même adorée. Petite déception cependant avec le gommage visage à l'aloe vera, propolis et abricot. Je sais pas si c'est le masque, enfin le gommage en lui-même. Mais après que je l'ai eu appliqué, sur le coup ça allait. La nuit, j'ai fait ça en soirée. Et le soir, ma peau était douce, lisse, elle était vraiment parfaite. J'étais là, ah, il est trop bien ce gommage, peut-être un des meilleurs que j'ai essayé. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais chaud au visage, ça me grattait. Je sais pas si j'ai trop frotté, je pense pas, parce que ça m'a jamais arrivé avec d'autres gommages. Ou si j'ai fait une réaction allergique à un produit que en fait ma peau accepte pas et je ne savais pas. En tout cas, ouais, ça me brûlait. Ça m'a brûlé pendant 2 jours. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir attrapé un coup de soleil ou je sais pas trop comment expliquer, mais heureusement j'ai mis, du coup moi c'est la crème de jour, donc tous les matins je mettais de la crème hydratante, etc. Et du coup je trouvais ça très dommage qu'un gommage me fasse cet effet là, me laisse une peau magnifique pendant 3 heures et après me brûle, me démange. Donc du coup c'est pas un produit que j'achèterai en grand format, c'est sûr. Je vais pas prendre le risque d'acheter un produit qui peut me faire des réactions allergiques. Ça c'était pour les produits de beauté. Je vais aussi vous parler nourriture et livres, puisque je me dis pourquoi pas, après tout c'est des produits. Je les ai terminés. On va en parler. On va parler d'abord nourriture parce que j'en ai que 2 pour vous présenter. Et c'est du thé. Donc le premier c'était thé fruits du soleil qui ma maman m'avait ramené d'Ardèche l'année dernière après ses vacances. C'était du thé noir mangue ananas. Comme je vous l'ai dit, la mangue c'est mon dada. Fort avec l'ananas aussi, du coup c'était vraiment mon thé préféré. Il était bon, il sentait bon. J'avais vraiment l'impression d'être en vacances tout le temps, c'était trop bien. Du coup j'ai fait attention, j'en ai pas trop consommé pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Malheureusement, ils ne font plus ce thé. La mère l'a acheté. Du coup je ne pourrai jamais en avoir. Donc je cherche désespérément un thé qui le remplace, un thé mangue ananas, c'est assez compliqué à trouver. Mais bon. Il était très bon, je l'ai adoré. Et si jamais quelqu'un par hasard croise ce thé fruit du soleil, envoyez-moi un petit message que je vous fasse une commande. Parce que là, je suis en manque. Le deuxième thé, c'est un thé noir bio au pain d'épices que ma mère a acheté à Nature et Découverte. Nature et Découverte font des thés absolument géniaux. Et celui-là, échappe pas à les règles. C'est vraiment super super bon. Donc c'est un peu corsé, mais... Je sais pas, il y a un petit côté Noël, convivialité dans ce thé que j'ai vraiment adoré. Et je suis très triste parce que je l'ai jamais revu à Nature et Découverte. Du coup, j'espère que pour Noël, ils vont le ressortir parce que franchement, je l'adore. Et je n'ai pas retrouvé d'autres thés au pain d'épices depuis que je l'ai fini. Donc c'est un petit peu triste. Et maintenant, on passe au livre puisque cet été, je n'ai pas arrêté de lire. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant lu. Je lis toujours, mais en général je lis un livre tous les 6 mois. Là cet été, je vais en lire 10 en 2 mois. Donc j'ai lu Les enfants de Pickwood de Rob Martin. Alors c'est un livre que j'avais acheté aux Utopiales quand on est allé avec l'amoureux au mois de novembre. C'était un festival sur la science-fiction, les jeux, etc. à Nantes. Et du coup il y avait une grande librairie avec plein de livres de science-fiction. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, on va voir, ça peut être sympa. Alors oui, c'est pas mal. Ça parle d'une petite ville perdue en Amérique, avec une espèce de malédiction sur les enfants, etc. C'est pas mal. Il y a quelques petites coquilles qui m'ont fait... quoi je sais pas pourquoi. J'accepte les coquilles sur internet, etc.
Pour moi les livres c'est un peu sacré. Et je trouve ça horrible de voir des coquilles, des erreurs de mise en page dans un livre, surtout qui m'a coûté 20 €, je trouve ça quand même inadmissible de voir des coquilles dans un livre. C'est quand même, il passe en lecture 4, 5, 6 fois, je ne sais pas. On ne devrait plus trouver de coquilles et plus d'erreurs de mise en page et de fautes d'orthographe, parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, c'était même pas que des coquilles, j'ai trouvé une faute d'orthographe, ce qui est quand même affligeant. Mais bref, en soi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, ça se lit bien. C'est pas le livre de l'année, mais il était plutôt pas mal. Donc si vous voulez lire un truc un peu fantastique, avec de la magie, des malédictions, d'îles perdues, des chamans, celui-là, vous pouvez le lire, il est pas mal. Ensuite, j'ai lu le dernier livre de Joanna Fletcher, Always With Love. Donc c'est la suite de son premier livre, Billy and Me, que j'avais adoré. Joanna Fletcher, c'est une de mes auteurs préférées. Ses histoires sont magnifiques, elle écrit très très bien, même si c'est en anglais, ça se comprend. Et celui-là, je l'ai commencé, je l'ai fini en 2 jours, j'ai pas pu le lâcher, c'était pas possible. Elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer, je l'ai adoré et j'étais hyper contente de retrouver Billy et Sophie, donc les 2 personnages principaux, dans la suite de leurs histoires d'amour. Franchement, je vous le conseille si vous les lisez en anglais, parce que pour l'instant ils sont pas traduits en français malheureusement. Essayez. Joanna Fletcher, commencez par Billy and Me parce que vous allez la comprendre, et après achetez Always With Love, vous allez voir, cette histoire est splendide, tous les 2 ils sont trop mignons. Billy est un acteur, Sophie vivait dans une petite ville où elle l'a rencontré quand il a fait son tournage de film dans Billy and Me, et du coup voilà, c'est l'histoire d'amour un peu compliquée entre un acteur hollywoodien et une fille qui tient un tea shop, un salon de thé dans sa petite ville en Angleterre. Donc voilà, c'est toutes les histoires d'amour, de relations à distance, et c'est super bien écrit, c'est beau, achetez-le. J'ai aussi acheté et lu, et fini, Everything Everything de Nicola Wood, que j'ai acheté à Glasgow quand je suis partie en mois de juin, qui fait partie du book club de Zoella. Je l'ai acheté en même temps que Book and Little Thing, dont je vous ai fait un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et le livre de Joanna. J'étais un peu déçue par ce livre. Ça se lit très facilement, c'est pas mal, on va pas dire que c'est nul, mais des 3 que j'ai acheté à Glasgow, donc celui de Joanna, Book and Little Thing et celui-là, c'est celui-là que j'ai vraiment le moins aimé. Je sais pas, je l'ai trouvé facile, je m'attendais à autre chose. Voilà, l'histoire, c'est l'histoire de Maddie qui est allergique quasiment à tout dans le monde, enfin tout ce qui est hors dehors de chez elle. Et elle rencontre Holly et il va y avoir une histoire d'amour un peu impossible parce qu'elle peut pas sortir, etc. Et je sais pas, je m'attendais à autre chose. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Moi, je n'ai pas été plus emballée que ça. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Girl Online en tournée, le 2e livre de Zoella. Alors j'ai lu le premier en anglais, je pense que j'aurais préféré lire celui-là en anglais aussi, mais je l'ai acheté à la gare quand j'avais 1 heure à tuer et que j'avais après 2 heures de train, et je me suis dit non, je peux pas passer un voyage sans bouquin. Du coup je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que je voulais le lire. Du coup je l'ai lu en français. J'ai trouvé un peu moins mauvais au niveau de l'écriture, je sais pas trop comment dire ça. Le premier était hyper facile, on aurait dit une fanfiction, il était bien, je l'ai bien aimé, mais on sentait que c'était le premier et que Zoella était pas encore, un écrivain du tonnerre. Celui-là c'est un peu mieux, les personnages sont un peu plus développés, je sais pas, j'ai trouvé l'histoire qui s'enclenche un peu mieux. Penny prend... elle grandit, on le sent, elle devient une femme En tout cas, elle grandit et elle prend plus confiance en elle que dans le premier. Du coup, c'est un personnage un peu plus intéressant. Je sais pas, j'ai trouvé ce deuxième tome beaucoup mieux que le premier et j'aurais vraiment préféré le lire en anglais, je pense. Peut-être été encore mieux. Et voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais terminé ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu, que je parle aussi de nourriture et de livres. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant vous en parler dans cette vidéo au lieu de faire une autre vidéo spéciale. Je me dis pourquoi pas mélanger la beauté, la nourriture et les livres, après tout, hein, pourquoi pas. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous préférez que la beauté ou que les livres.
Voilà, je sais pas, c'était un test. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu ce format, que je vous parle de tout. Comme ça, la prochaine fois que je ferai des produits terminés, je recommencerai à vous parler de nourriture, de livres que j'ai aimés, de musique que... Enfin, c'est un peu compliqué de parler de musique parce qu'on peut pas vraiment finir un CD, mais... mais je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'étais très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Je vais essayer de me tenir et de faire plus de vidéos. Le décor a un peu changé, c'est parce que j'ai changé de pièce, vu que ma chambre est en bazar énorme, vu que je vais déménager chez mon copain. Du coup là c'est un peu les cartons, etc. Donc c'est un peu le bordel. Faut dire les choses comme elles sont, c'est le bordel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, ou à vous abonner, ça ne coûte rien et moi ça me fera très plaisir. Alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.